Tokyo, la nuit derrière ses lumières scintillantes et ses rues animées, il existe des zones où le silence règne. Des quartiers autrefois remplis de vie qui deviennent des lieux abandonnés, presque oubliés. L'un de ces endroits, c'était le quartier de Setagaya, à la fin de l'année 2000. Au cœur de ce quartier résidentiel vivait la famille Miyazawa, Mikio, le père, Yasuko, la mère, et leurs deux enfants, Nina, 8 ans, et Rei, 6 ans. Ils menaient une vie paisible, malgré le fait que leur maison était l'une des dernières habitées dans un quartier déserté par les démolitions à répétition et les projets urbains. Mais dans la nuit du 30 décembre 2000, tout a basculé. Ce qui s'est passé dans leur maison reste l'un des crimes les plus troublants et inexpliqués de l'histoire du Japon. Ce soir-là, Mikio Miyazawa travaillait probablement sur son ordinateur, comme à son habitude. Yasuko, elle, s'occupait des enfants à l'étage. La famille se préparait à célébrer le nouvel an. Mais à l'extérieur, dans les ombres du quartier désert, quelqu'un surveillait. Une ombre silencieuse, un prédateur qui attendait le moment parfait pour frapper. Puis, peu après 23h, l'obscurité a cédé la place à l'horreur. L'assassin est entré dans la maison de Miyazawa. Les enquêteurs pensent que Mikio a été le premier à affronter l'intrus. Une lutte féroce a éclaté dans les escaliers. Mikio a été poignardé à plusieurs reprises, avec une violence inouïe. Mais ce n'était que le début. L'assassin s'est ensuite dirigé à l'étage. Yasuko et sa fille Nina ont subi le même sort, poignardés avec une rage presque incompréhensible. Rei, le plus jeune, a été retrouvé dans son lit. Lui n'a pas été poignardé, mais étranglé dans son sommeil. 4 vies brisées en une seule nuit. Une famille entière anéantie. Mais le plus étrange, c'est ce qui s'est passé après le meurtre. L'assassin ne s'est pas enfui. Il est resté dans la maison pendant des heures, comme s'il n'avait rien à craindre. Il a fouillé les placards, mangé des glaces du congélateur et bu des bouteilles d'eau. À un moment, il a même utilisé l'ordinateur familial pour naviguer sur Internet. Vers 1h du matin, il semblait calmement visiter des sites web, comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas tout. L'assassin a aussi utilisé les toilettes sans tirer la chasse. Alors cet acte banal, presque méprisant, a permis aux enquêteurs de collecter son ADN. Les indices laissés derrière lui sont nombreux, mais rien n'a permis d'identifier ce tueur. Ses vêtements, une veste et un bonnet ont été retrouvés sur place. La veste appartenait à une marque coréenne jamais vendue au Japon. Et le plus étrange, c'est des grains de sable trouvés sur ses vêtements. L'ADN prélevé révèle un profil génétique mixte, un mélange d'origine européenne et asiatique. Mais cette piste, aussi fascinante soit-elle, n'a jamais permis de retrouver l'assassin. Mais la plus grande question reste: pourquoi cette famille ? Pourquoi une telle violence ? Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes. Un acte de vengeance ? Mikio avait eu des désaccords avec des voisins à propos du bruit dans le parc juste à côté de chez lui. Mais cela semblerait trop banal pour expliquer une telle atrocité. La piste du tueur professionnel, certains détails suggèrent un tueur expérimenté, mais son comportement désordonné, comme manger des glaces ou laisser son ADN, contredit cette hypothèse. Un tueur de passage, le mélange d'indices Corée, Californie, Europe pourrait indiquer un étranger, mais pourquoi cibler cette famille en particulier ? Un mystère jamais résolu malgré une enquête massive impliquant plus de 246 000 policiers et experts au fil des années. L'assassin de la famille Miyazawa n'a jamais été retrouvé. Leur maison a été démolie, mais leur histoire hante encore le Japon. Ce crime, aussi brutal qu'insensé, reste l'un des mystères les plus glaçants. Était-ce un étranger, un voisin, un esprit tourmenté, troublé ? La vérité, elle semble s'être perdue dans cette nuit de décembre 2000. Peut-être que le tueur marche encore aujourd'hui parmi nous. Ce crime, aussi brutal qu'insensé, reste l'un des plus grands mystères glaçants de l'histoire moderne. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur cette affaire ? L'assassin sera-t-il un jour retrouvé ou ce mystère restera à jamais perdu ? Laissez vos théories dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires aussi glaçantes et mystérieuses que celle-ci. Sur ce, à la prochaine.